Les coulisses du monde municipal, en collaboration avec l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation. Et on parle au directeur général Pascal Reboul. Bonjour Pascal. Bonjour Claude, bonjour Sandra. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler des changements au sein du conseil d'administration de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, dont le nouveau président par intérim qui a été nommé la semaine dernière. Oui, tout à fait, puisque avec les élections qui sont données cette année, il y a toujours des changements qui se font, c'est un cycle qui se fait au niveau municipal. Et donc le président sortant, Michel Soucy, le maire d'Atholby, qui avait décidé de ne pas se représenter, donc il fallait le remplacer à la tête de l'association pour qu'on puisse continuer aussi à fonctionner. Donc le conseil d'administration a nommé à sa dernière réunion de vendredi le maire de Bertrand, Yvon Gaudin, donc pour remplacer Michel Soucy. Donc Monsieur Gaudin a pris ses fonctions hier en tant que président de l'association et donc il ira jusqu'au prochain congrès qui a lieu en octobre. Et là, effectivement, il y aura des élections qui seront faites avec les membres pour soit peut-être s'il veut se représenter devenir un poste permanent définitif, soit ce sera notre président. Mais bon, Monsieur Gaudin va nous accompagner sur les prochains mois dans nos dossiers. Beaucoup de dossiers à travailler? On a toujours beaucoup de dossiers. On a toujours le gros dossier actuellement qui est la réforme municipale. On a beaucoup de rencontres, beaucoup de consultations, de comités à ce sujet. Donc c'est vrai que l'agenda est pas mal chargé. Et même, on peut parler aussi des langues officielles actuellement. Donc il a les bras bien chargés déjà en commençant. Mais c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers, qui est présent sur le conseil d'administration depuis déjà quelques temps. Donc il fera du bon travail et puis on l'accompagnera dans ces missions-là pour que tout se passe au mieux. Et parmi les dossiers, il y a le fameux congrès qui s'en vient, qui sera présenté quelle date? Alors le congrès cette année qui aura lieu les 16 et 17 octobre, c'est l'événement annuel de l'association. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour nous, pour nos membres, pour les rassembler, leur présenter les dossiers, les informer, leur montrer un peu les projets qui peuvent se faire ailleurs. C'est vrai que la pandémie nous a obligés l'année dernière à tenir un congrès virtuel. On s'estime chanceux déjà d'avoir pu faire ce congrès de manière virtuelle, mais c'est vrai que il manquait un petit quelque chose au niveau du contact humain. Il ne faut pas oublier que ce congrès est là aussi pour que nos élus, nos membres puissent créer des contacts, puissent réseauter, puissent se connaître. Ça permet aussi après de belles collaborations. Et donc avec la pandémie là, on a l'impression ça va de mieux en mieux. Bon, on croise les doigts, c'est pas encore terminé là, mais on essaie cette année de tenir quelque chose en personne. Donc ça sera dans la région du Sud-Est. On tiendra ça à l'hôtel Delta Beau Séjour à Moncton. Donc les 16 et 17 octobre dans une formule qui est un peu revisitée pour cette année. Donc on est sur 2 jours au lieu de 3. Et surtout on va greffer un autre événement de l'association qui est la tournée des régions. C'est un événement qu'on faisait au mois de juin. Normalement on allait dans chacune de nos 6 régions rencontrer nos membres, discuter avec eux, leur présenter les dossiers. Et donc cette année, on va imbriquer la tournée des régions et le congrès annuel sur septembre pour la tournée des régions et octobre donc pour le congrès. Et puis on va partager un peu les activités sur ces 2 événements. Donc ça nous permettra de garder le contact avec nos élus sur place, donc en ayant des plus petits groupes au niveau de la tournée des régions. Comme je l'ai dit, pour l'instant, on ne peut pas encore faire de gros rassemblements. On espère qu'on pourra le faire pour le mois d'octobre. Mais on préfère être prévenant et donc prévoir des plus petits groupes pour pouvoir rencontrer nos membres. C'est important, ce sont beaucoup de nouveaux élus aussi. Donc il faut qu'on crée ce lien avec eux, il faut qu'ils se rencontrent. Et donc après on aura le gros événement, on l'espère au mi-octobre, donc les 16 et 17, pour là présenter effectivement les gros dossiers qu'est la réforme municipale, qu'ils puissent se rencontrer et puis tenir l'AGA aussi, l'Assemblée Générale Annuelle, qui aurait lieu donc le dimanche 17 octobre. Habituellement, donc, la participation est bonne? Oui, la participation est très très bonne. On a quasiment toutes les municipalités qui sont présentes sur place au congrès. Comme j'ai dit, c'est un événement quand même, c'est important pour eux. Ils peuvent se rencontrer, donc ils créent des liens. Et puis également au niveau du congrès, on remet nos prix. On a nos prix annuels que l'on remet aux municipalités. Donc on a 2 prix toujours qui sont en concours. Donc on a le prix Louis Giraud-Bichot. C'est un prix qui est normalement remis chaque année, mais qui n'a pas été remis l'année dernière dû à la pandémie. Donc c'est un prix qui récompense le rôle d'un élu municipal dans le développement, l'épanouissement de la communauté acadienne et francophone dans sa région. Donc c'est-à-dire que cette année, ce sera un ou une élue municipale qui sera récompensée dans la région du Sud-Est. Donc
ça, c'est un prix important qui permet de reconnaître l'engagement des différents membres qu'on a pu avoir dans le temps. Et puis, il y aura surtout le prix Jean-Jacques Roy, le prix Excellence Innovation Municipale. Donc ça, c'est un prix très très important qui valorise les municipalités qui ont fait des projets, que ce soit au niveau de l'infrastructure, du développement social, langue, culture, art, patrimoine, écologie, environnement. Donc c'est très très large. Et donc là, on s'associe à l'entreprise Roy Consultant depuis 15 ans pour remettre ce prix. Donc, et comment ça fonctionne, Pascal? Des nominations, des mises en candidature, comment on détermine? Mais là, justement, aujourd'hui, nous allons faire partir un avis à tous nos membres pour leur proposer de poser leur candidature pour des projets. Et donc, il va y avoir un comité qui est externe à la FMNB qui va réceptionner ces candidatures et déterminer les finalistes, les projets finalistes. Donc, ces projets finalistes seront présentés au niveau du congrès et dans les semaines auparavant via les médias sociaux, via différents modes de communication. Et donc, on remettra ce prix au niveau de la soirée du samedi au congrès. Donc, avec effectivement derrière une belle vidéo qui est faite pour mettre en valeur le projet. Et donc, le prix Innovation Municipale qui est remis par un représentant de l'entreprise Roy Consultant. D'ailleurs, que leur remercier pour ce partenariat, parce que ça fait 15 ans maintenant que l'on remet ce prix avec eux. Et donc, ils ont toujours été de très bons partenaires là, pour l'association au niveau du congrès des différents événements. Et donc, c'est un prix. Je vous engage à d'ailleurs aller voir sur le site internet de l'association. Vous avez les 3 vidéos des prix de l'année dernière. Ce sont de très très belles vidéos qui sont faites pour présenter les projets. Et donc, les finalistes pourront avoir à nouveau ces vidéos-là et pourront s'en servir pour promouvoir leurs projets. Donc, c'est quelque chose de très, très, vraiment très beau. Très bien fait. Intéressant. Alors, on surveille tout ça et on invite bien sûr les municipalités, les différentes municipalités à participer, à mettre à leur agenda les dates du 16 et 17 octobre pour le congrès. Pascal Reboul, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Merci. Merci, Pascal. Merci à tous les deux. Bonne journée. La chronique Les coulisses du monde municipal vous a été présentée par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation.